Eh bien voilà, nous venons donc d'entendre Rock With You, reprise de Michael Jackson par Ninja Sex Party ainsi que TWRP, Tupperware Remix Party. Bienvenue à cet épisode de BRB. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée, j'étais en pré-production et comme on dit, shit happens et maintenant nous sommes ici. Mais bon, de toute façon, côté musique, j'allais tout simplement présenter la partie autre de la carrière de Danny Sexbang. Et côté contenu, j'allais parler de YouTube. Et je vais parler de YouTube aujourd'hui, donc vous n'avez à peu près rien manqué. Côté musique, ça y est, l'album Under the Covers est sorti. C'est d'ailleurs la chanson qu'on a entendue plutôt, qu'on vient d'entendre, Rock With You, est la 6e piste de cet album. Et tout au long de la soirée, je vais vous présenter des pistes de cet album, entre autres Jump de Van Halen, Take On Me de Haha, et tout ça repris par le groupe Ninja Sex Party. Donc, déjà sans plus tarder, nous allons tout de suite retourner en musique avant de pouvoir enfin commencer l'émission. Je préciserai qu'aujourd'hui c'est une émission qui est plutôt centrée sur la musique. Le contenu, les périodes de contenu sont donc raccourcies pour l'occasion de cet événement du lancement de Under the Covers. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter demain vendredi de l'album Volcano de Jason Bajada et Everybody Wants to Rule the World avec Ninja Sex Party et Tupperware Remix Party. Rebienvenue à BRB, c'est reparti et je vous vois tout de suite après la pause sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Et voilà, nous venons donc d'entendre Everybody Wants to Rule the World, tel qu'interprété par Ninja Sex Party de leur dernier album Under the Covers, maintenant disponible sur CD Baby pour une copie physique et sur iTunes et tout cela, et Amazon pour les copies digitales. Rebienvenue à BRB. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de tout l'aspect YouTube, parce que évidemment, BRB est une émission qui se concentre énormément sur les jeux vidéo, et YouTube est une plateforme où les jeux vidéo sont omniprésents. Je ne fais que penser à PewDiePie, qui est le YouTuber avec le plus d'abonnés sur la plateforme. Également du fait que BRB, le principe de présenter du game design et de la culture qui est basée des jeux vidéo, c'est en tant que tel, j'ai pris ce concept-là de Game Theory sur YouTube, même si je présente différents sujets. Donc, plus précisément, pour ce qui est des jeux vidéo sur YouTube, les Let's Play. Parce que les Let's Play sont la chose qui se trouve le plus en abondance dans la sphère jeux vidéo sur la plateforme YouTube. Encore une fois, PewDiePie, le YouTuber avec le plus d'abonnés, c'est ce qu'il fait. Markiplier, le YouTuber avec l'ascension du plus grand nombre d'abonnés, également un Let's Player. Alors, qu'est-ce qu'un Let's Play? Eh bien, c'est tout simplement une personne qui commente pendant qu'il joue à des jeux vidéo. Tel que Markiplier l'a lui-même expliqué à Jimmy Kimmel, un talk show aux États-Unis. C'est comme jouer avec quelqu'un dans un salon. On joue pas pour quelqu'un, on joue avec quelqu'un, sauf que c'est un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et avec le médium de l'Internet, il y a certaines personnes qui ont pris cette idée-là et qui l'ont apporté à un prochain niveau. Et c'est vraiment de ces personnes-là que je vais vous parler brièvement. Je pense entre autres à Extra Play, basé sur la chaîne Extra Credit, qui présente différents aspects du game design. C'est intéressant de les regarder jouer à des jeux vidéo parce que leurs commentaires sont énormément basés sur le design, sur les choix de design des jeux qu'ils ont décidé à jouer. Donc, de ce côté-là, je ne peux que les recommander. Extra Play sur YouTube pour écouter quelqu'un regarder les jeux vidéo tout en apprenant plus sur les jeux vidéo. Alors, tout simplement pour ça, rapidement. Pro Jared, qui est un reviewer, comme on dit, un critique de jeux vidéo,
c'est parti, sa propre chaîne de Let's Play, Pro Jared Plays, et plus précisément la série qui m'intéresse ici pour ce qui est d'innover dans les Let's Play, c'est sa série XCOM. XCOM qui est un peu style stratégie, shooter, avec des aliens, un peu dans le même style que Fire Emblem, où il faut déplacer ses unités de manière stratégique pour pouvoir attaquer l'ennemi. Comment il a réussi à rendre ça interactif, c'est qu'il a joué une mission complète et ensuite le conseil, qui sont des NPC, disent maintenant tu peux faire une mission en Australie, au Canada et en France. Et alors à la fin de l'émission, il disait ok, votez où est-ce qu'on fait la prochaine mission. Donc c'était intéressant dans cette perspective-là parce que ça permettait d'apporter l'interaction avec le public. Et il y a aussi le joueur du grenier, le gamer probablement le plus connu du côté francophone, qui a fait une parodie du dessous des cartes avec Civilization 5, qui est un let's play narratif, et il explique l'expansion de sa propre civilisation, donc pour voir la France, un pays qui a commencé dans la péninsule du Japon. Le bazar du grenier, dessous des cartes, Civilization 5, ça en vaut absolument la peine. Donc, le let's play est omniprésent sur YouTube, mais c'est intéressant de voir comment il évolue avec les personnes, parce que évidemment, s'il y a quelque chose, il y a énormément de personnes qui le font, il y a quand même quelques personnes qui tentent d'innover la formule. Donc on retourne en musique déjà, et ça va être Quand l'avion se pose de Thierry Bruyère, suivi immédiatement par Take On Me de Ninja Sex Party, tel qu'interprété par de A-ha. Et on va tout de suite après la pause. Et voilà, nous venons donc d'entendre Quand l'avion se pose de Thierry Bruyère et Take On Me, tel qu'interprété par Ninja Sex Party. Re-bienvenue à BRB. Aujourd'hui, je vous fais quelques petites capsules sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est carrément ça que c'est des petites capsules. Pas vraiment le temps de vraiment aller en profondeur à cause de la présentation de l'album Under the Covers de Ninja Sex Party qui est sorti le 4 mars dernier et qu'on entend aujourd'hui avec Rock With You au début d'émission, Everybody Wants to Rule the World et Take On Me, Under the Covers, qui est bien évidemment un album de reprise. Donc, YouTube est devenu, depuis maintenant quelques temps, un médium où des créateurs se rejoignent pour vraiment développer leur propre contenu. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui favorise vraiment le contenu indépendant. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un regroupement comme ça? Quand il y a une concentration comme ça, c'est qu'il y a un regroupement entre plusieurs créateurs qui ont créé, entre autres, les studios Maker, qui abritent les créateurs de Epic Rap Battles of History, qui sont eux-mêmes dans la possession de Disney. Et ça n'avait pas commencé comme ça, c'est pas Disney qui a eu en sa possession, qui n'a pas fondé Maker Studios, mais qui a acheté Maker Studios, et qui a eux-mêmes fondé Polaris, qui sont la division des jeux vidéo de Maker Studios. Donc, surtout le fait que ça a été acheté par Disney montre que cette compagnie-là, qui est quand même très grande et très puissante, surtout dans le monde du divertissement, voit qu'il y a un potentiel à faire avec les créateurs YouTube. Donc, Polaris est vraiment le regroupement de créateurs de contenu qui sont basés sur les jeux vidéo le plus grand. Je pense entre autres à PewDiePie, qui en fait encore partie, Markiplier, tous les plus gros noms en font partie. Mais, depuis quelques temps, ce n'est pas vraiment le cas, parce que il y a entre autres Game Grumps, qui a arrêté son contrat avec Polaris. Game Grumps, qui est un regroupement de plusieurs créateurs, de plusieurs animateurs, qui font de l'animation par ordinateur. Je pense entre autres à Ross O'Donovan, Robert Ross, qui fait de l'animation, Ego Raptor, qui est également doubleur, Danny Sexbang et Ninja Brian de Ninja Sex Party, qui font partie de Game Grumps. Et oui, c'est tout. Et Jesse Cox, qui était un YouTuber qui était très important dans ce regroupement-là, qui animait plusieurs shows organisés par Polaris, qui ont tout simplement décidé de quitter le regroupement parce que ceux-ci, avec le contrat qu'ils ont signé, Polaris les forçait à rendre certaines de leurs vidéos privées parce qu'ils avaient un algorithme que les créateurs
disent que l'algorithme n'a pas d'allure. Et il leur disait, par exemple, si c'était une série de 25 épisodes, et il leur demandait rendez l'épisode 13 privé parce que sinon on la délite. Même si, selon l'algorithme de YouTube, qui est différent, cet épisode-là est safe. Donc, puisqu'il y a cette espèce d'idée de censure-là, il y a des créateurs qui commencent à quitter déjà ce mouvement-là, qui était quand même un des premiers mouvements sur YouTube. Donc, c'est vraiment un monde qui est en pleine effervescence. Donc, ceci dit, nous allons retourner en musique avec leur arsenal de Maud Audet et moi de Villa. Et on va avoir quelques petites publicités aussi. Donc, yeah. Et je vous revois tout de suite après la pause. Nous venons donc d'entendre leur arsenal de Maud Audet ainsi que moi de Villa, la première chanson francophone interprétée par Villa. Bienvenue à BRB. Aujourd'hui, nous parlons de YouTube, de la plateforme YouTube. Avant l'émission, j'avais parlé de Maker et de Polaris et de comment l'algorithme qui est utilisé à Polaris n'aide pas plutôt les créateurs qui font partie du regroupement car il tend à censurer ses créateurs. Eh bien, ce n'est pas comme si YouTube en tant que tel aidait vraiment les créateurs en tant que tel. Parce que tout récemment, et ça a été commencé par Doug Walker, connu sous le nom de The Nostalgia Critic sur YouTube, a commencé le hashtag WTFU. Et le hashtag ne veut pas dire What the fuck you, ça veut dire Where is the fair use? Parce que de la manière que le système de YouTube fonctionne, ça fonctionne par strike, comme au baseball. Donc, après un premier strike, il y a d'autres manières aussi de fonctionner sur YouTube, mais la manière principale, c'est d'y aller par strike. Donc, avec un premier strike, le créateur de contenu, et ça va par rapport au copyright. Donc, les strikes sont mis par des studios qui disent que le créateur YouTube a utilisé le contenu qu'il a lui-même créé, mais selon le fair use, la loi sur le fair use aux États-Unis, ça peut être utilisé dans un contexte de parodie ou dans un contexte d'enrichissement. Donc, where's the fair use, c'était basé là-dessus. Donc, si un créateur reçoit un strike, il ne peut plus monétiser ses vidéos et ses vidéos doivent atteindre un maximum de 15 minutes. Et, en plus, avec un strike, celui qui donne le strike peut décider de monétiser à la place du créateur la vidéo. Ce qui peut sembler comme, ok, ouais, d'accord, c'est normal que le créateur original du contenu veuille monétiser le contenu à la place, puisque de toute façon, c'est lui qui a créé le contenu. Sauf que, si le strike n'est pas vrai, s'avère à ne pas être vrai, le créateur garde quand même cet argent-là. Il n'y a aucune pénalité pour les créateurs qui donnent des strikes à d'autres YouTubers. Donc, il y a un système qui est présentement brisé sur YouTube qui favorise les studios à donner des strikes, même si ça s'avère à être faux, puisqu'ils n'ont absolument rien à perdre et, comparé à eux, les créateurs de contenu peuvent peut-être perdre même leur chaîne, et si ce sont des critiques qui critiquent leur œuvre, eh bien, ils n'ont vraiment rien à perdre avec ça. Donc, on a donc quelque chose qui est vraiment brisé avec ce système-là. Et la raison pourquoi Nostalgia Critic a commencé ce hashtag-là, c'est entre autres parce qu'il y avait eu un strike qui s'est avéré évidemment être faux puisqu'il s'agissait d'une critique, ce qui est légal selon les lois des États-Unis, mais il n'a pas quand même pu monétiser ses vidéos pendant toute la durée du temps où il y avait un strike sur sa chaîne. Donc c'est absolument ridicule. Mais bon, c'est la plateforme avec laquelle on marche présentement. Et ça avait touché d'autres créateurs. Je pense entre autres à Team 4 Star qui fait une parodie de Dragon Ball Z sur YouTube.
en utilisant les épisodes originaux qui ont carrément perdu leur chaîne, mais qui, grâce au public qui ont présenté leur mécontentement à YouTube, ils l'ont récupéré dans les 2 jours qui suivèrent. Donc, voilà pour ça. Et nous allons retourner en musique cette fois-ci avec Déballer le présent de Noé Talbot et Wish You Were Here de Ninja Sex Party interprétant la chanson de Pink Floyd. Je vous revois tout de suite.